Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, parfait et accompli. Il existe des ouvrages sur la vie motivée par l'essentiel et l'Église motivée par l'essentiel. Tandis que l'expression motivée par l'essentiel n'est peut-être pas tout à fait exacte, il est vital d'avoir une motivation claire si l'on veut accomplir quoi que ce soit d'important. La vie et le ministère de Paul ainsi que ceux de ses collaborateurs et les autres apôtres illustrent cette vérité. Voir Philippiens 3, les versets 13 et 14. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'évangile se diffusa rapidement dans tout l'Empire romain et au-delà. Colossiens 1, le verset 23. Nous avons besoin d'avoir la même priorité aujourd'hui. Lisons Colossiens 4, versets 12 et 13. Quel objectif est décrit ici et comment doit-il s'accomplir? Colossiens 4, versets 12 et 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée, pour ceux d'Hiérapolis. Comme nous l'avons mentionné dans une leçon précédente, Épaphras joua probablement un rôle clé dans la diffusion de l'évangile à Colosse et dans les villes environnantes de la Odyssée et Hiérapolis. Voir leçon 1. Ses salutations et ses prières pour ces églises procuraient sans aucun doute un encouragement considérable aux croyants. Les prières d'Épaphras avaient un objectif clair, que les Colossiens demeurent parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Colossiens 4, verset 12. Étudions de plus près les riches composantes de cette prière. Premièrement, tenir bon. Dans la version second 21. Le terme signifie rester inébranlable, ce qui n'est possible qu'en étant fondé et fermement établi dans la foi et confiant dans la vérité de l'Évangile. Colossiens 1, le verset 23. Paul emploie le même mot plusieurs fois en référence à la bataille contre toutes les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11 de la version Bible en français courant, et les forces des ténèbres en revêtant l'armure complète de Dieu. Éphésiens 4, verset 10 à 18 dans la version Darby, à comparer avec 2 Timothée 2, le verset 19. La puissance divine est à notre disposition. Deuxièmement, parfait. Le terme renvoie à la perfection de caractère qui trouve son expression suprême dans l'amour sacrificiel. Matthieu 5, versets 44 et 48. De la part de ceux qui ne prétendront jamais avoir déjà remporté le prix. Philippiens 3, versets 12 à 15, version second 21. Troisièmement, accompli. Ce mot fort signifie combler ou porter quelque chose à sa pleine mesure. Il est employé à propos d'Abraham qui était pleinement convaincu que Dieu ferait ce qu'il avait promis, même si c'était humainement impossible. Romains 4, verset 21. Et à propos de Paul qui était fortifié par le Seigneur afin que le message soit pleinement proclamé à travers lui. 2 Timothée 4, verset 17. Et quatrièmement, toute la volonté de Dieu. Le terme « tout » est exhaustif. Paul lui-même pria pour que les Colossiens soient remplis d'une connaissance de la volonté de Dieu et se comportent d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue. Colossiens 1, verset 9 et 10, par sa puissance glorieuse. Colossiens 1, verset 11, version Bible en français courant. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.